Histoire apocalyptique de Daniel, de l'Apocalypse et d'autres livres de la Bible. Maintenant, c'est l'explication de la statue de Daniel 2 et des 4 animaux de Daniel 7. Daniel 2 et Daniel 7, en première vue, c'est Babylone que nous allons voir. L'histoire de Babylone a commencé en 606 avant Jésus-Christ pour prendre fin en 538 après, donc avant Jésus-Christ. Et nous allons voir que Babylone était la tête d'or de la statue et le lion de Daniel 7 était donc ce même Babylone de Nebuchadnezzar ou bien de Belshazzar. Babylone 606-538 avant Jésus-Christ. Pour l'explication, en Daniel 2, verset 38, il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'il habite, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Daniel a donc Nebuchadnezzar. Selon Daniel 2, verset 32, alors Daniel avait dit que la tête d'or était quelque chose. Et maintenant, en Daniel 2, verset 38, c'était Nebuchadnezzar que Daniel avait dit donc au roi de Babylone. Donc le roi était la tête d'or de la statue. Donc, du moins, Babylone était la tête d'or de la statue, comme nous voyons ici. En Daniel 7, verset 1er, la première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel a eu un songe et des visions de son esprit. Et ce songe, il avait vu 4 grands animaux sortir de la mer, différents l'un de l'autre. Et ces 4 grands animaux, nous allons comprendre que selon Daniel 2, verset 32 et verset 38, quand la première partie de la statue que Daniel avait, que Nebuchadnezzar avait vue, et représentait le royaume dans lequel le rêve avait été donné. Donc, ce qui veut dire Babylone. Et de même pour Daniel 7, verset 3, le premier animal, c'est le règne dans lequel le rêve avait été donné. Donc, ce qui veut dire le lion représentait Babylone. Et nous allons voir, continuer de voir que le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Le premier était semblable à un lion, de même que la première partie de la statue. Et dans Daniel 2, verset 7 et chapitre 7, Daniel 2 et chapitre 7, nous allons voir Mède et Perse et la Grèce. Mède et Perse et la Grèce, Daniel 2, verset 39, explication. Après toi, il s'élève un autre royaume moindre que le tien. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, donc c'était Mède et Perse, Médo-Perse. La poitrine, donc Médo-Perse, Mède et Perse. Alors, la plupart des historiens l'appellent Perse. Perse avait pris le pouvoir sur Babylone en 538 lorsque la Perse, ou bien parce qu'on dit Mède et Perse parce que il y avait des généraux de la Mède et des généraux de la Perse qui dirigeaient l'empire Mède-Perse. C'est pourquoi on dit le plus souvent Mède et Perse. En 538 avant Jésus-Christ, Mède et Perse avaient envahi Babylone et avaient pris le pouvoir au-dessus des Babyloniens. Et en 331, alors un autre pays avait pris le pouvoir sur les Mèdes et les Perses.
Et cet autre pays, c'était la Grèce. La Grèce avait donc contrôlé la Perse commencement bien avant ça, de 334. La Grèce avait commencé à contrôler la Perse. Et en 331, elle avait abattu donc, les Perses, les Mèdes et les Perses. Donc c'était ainsi que, donc en Daniel 7, verset 5, on voit que un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes de la gueule entre les dents, etc. Alors là, on comprend que cet animal était l'ours. L'ours, ce second animal, comme seconde partie de la statue. Et l'ours est comparable à Mède et Perse comme un second animal. Le premier animal était un lion. Le second, maintenant, est cet ours. Et un troisième animal, le Daniel 2, verset 39, il était en airain, et l'airain dominera sur toute la terre, comme on comprend l'histoire. Donc la Grèce avait dominé sur toute la terre. Donc jusqu'à maintenant, la culture grecque domine sur toute la terre. Et Daniel 7, verset 6 a dit, après cela, je regardais et voici un autre animal, il était semblable à un léopard. Donc ce léopard va décrire la Grèce. Va décrire la Grèce, la partie d'airain de la statue de Nebuchadnezzar. Il était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Donc c'était comme ça que ce léopard décrivait la Grèce qui avait 4 têtes. Ces 4 têtes signifient 4 un royaume qui s'était provenu de la Grèce. Tout cela après la mort d'Alexandre le Grand. Et ces 4 animaux, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de la terre. 4 royaumes. On commence à comprendre que et la statue et les animaux sont des royaumes, sont des pays qui contrôlaient la terre. Ces 4 animaux sont 4 royaumes, 4 empires. Nous les appelons empires car ils avaient contrôlé beaucoup de pays. C'est pourquoi on les appelle empires. Maintenant, on va voir les 4 têtes de la Grèce, selon Daniel 7. Et selon l'histoire, la Grèce. Ça dit, après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Alors, ce léopard avait 4 têtes et dominera et la domination lui fut donnée. C'est Mède et Perse. Alors, l'histoire nous a dit que les Perses avaient représenté pour les Grecs un ennemi héréditaire. C'est-à-dire, les Perses ont provoqué la Grèce à maintes reprises pour envahir la Grèce. Mais cependant, les Grecs ne s'étaient pas laissés faire. Ainsi, les Grecs, un jour dans leur histoire, se sont soulevés avec Alexandre le Grand de 334 à 323. Le temps que Alexandre le Grand avait pris les armes contre les Perses. Et finalement, le roi de Macédoine, qui est Alexandre le Grand, avait renversé les Mèdes et les Perses et avait pris le pouvoir contre les Mèdes et les Perses. Mais cependant, Alexandre le Grand était mort à l'âge de 33 ans en 323 après Jésus-Christ. Il a commencé contre les Perses en 334 et en 323 il est mort. Mais il avait déjà pris le contrôle de toute la Perse. Maintenant, ces
quatre têtes. Cet animal avait quatre têtes. Les quatre têtes qui sortaient de donc quand la Grèce après la mort d'Alexandre le Grand. Ces quatre têtes, ce sont quatre dirigeants, quatre principaux dirigeants qui sortaient de la Grèce après Alexandre le Grand. Et oui, yeah. Maintenant, donc la première partie, alors pas la première partie, mais l'un des plus puissants royaumes qui sortait de la Grèce après Alexandre le Grand, c'était le royaume de Cassandre. Donc c'était le royaume de Cassandre était composé de Macédoine, de la majeure partie de la Grèce et certaines régions de la Thrace. Et aussi il y avait donc le royaume de Lysimaque. Donc comprenez la Lydie, donc Ionie, la Phrygie, la Turquie actuelle tout aussi. Il y avait donc le royaume de Séleucos. Ça donc n'avait pas duré, mais cependant l'empire des Séleucides s'était donc perpétué au fil du temps, donc pendant bien des temps. Et avait compris l'Iran, l'Irak, la Syrie, etc. et d'autres parties de l'Asie centrale. Il y avait le quatrième des Ptolémées. Donc, les Ptolémées, bien que morts, donc la continuité des Ptolémées, s'était perpétuée pendant bien des années. Et après donc, la mort de Ptolémée, donc le premier. Et voilà, il y avait des séries de Séleucos, de Séleucides et de Ptolémées donc, qui dirigeaient après la Grèce. Mais cependant, l'Empire romain allait prendre le dessus. Après quelques temps, pas trop longtemps, et les Grecs avaient dominé donc, en Israël et d'autres parties de l'Égypte, etc. Et maintenant, nous voyons Rome, le quatrième empire, le quatrième animal donc, de la statue Rome. Rome avait des jambes en fer et des pieds en argile, selon Daniel 2 et Daniel 7. Donc, les jambes en fer, c'était Rome unitaire, c'est-à-dire donc une Rome. Et les jambes en fer et en argile, c'était Rome en coupe, Rome, donc en alliance. Yeah. Maintenant, laissons comparer donc, Daniel 2 et Daniel 7 concernant donc, le royaume fort, le fer. Il y aura un quatrième royaume fort comme le fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. C'était donc le seul pays qui pouvait faire cela, pas seulement le seul pays, mais surtout que le quatrième royaume qui avait pris le pouvoir, c'était naturellement Rome, que toute l'histoire connaît. Et Rome avait pris le pouvoir, donc avait commencé par dominer totalement la Grèce, le reste de la Grèce, en 168 après Jésus-Christ, mais donc Rome occidentale avait pris fin donc après les envahisseurs en 476 après Jésus-Christ. Et la partie donc orientale de l'Empire romain, qui était la Byzance, donc avait pris fin en 1453, donc après Jésus-Christ, dans notre ère. Et ces gens, donc en Daniel 2, verset 23, et Daniel 7, verset 17, a dit, ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Les quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Alors, l'explication n'a pas besoin d'être donnée là parce que ça s'excite. Les quatre animaux de rêve de Daniel, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de la terre, quatre grands empires. Et Daniel 7, verset 23 a dit, il me parla ainsi, le quatrième animal, le quatrième royaume qui s'élèvera de la terre, différent donc, des autres royaumes, et qui dévorera tout, la fera et la brisera. C'est la même chose qui est dite dans Daniel 2, verset 40.
Il brisa et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Donc Daniel le 40, Daniel 7, 23, donc on parle du même empire, du même royaume, c'est-à-dire donc le royaume en fer, donc le quatrième royaume, le quatrième animal, donc c'est le royaume en fer de Daniel 2, de la statue, c'est-à-dire un royaume très dur. Et donc en fait, donc, le royaume ou l'empire romain avait réellement devenu donc, un empire en moins 27 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en 27 avant Jésus-Christ. Donc, l'empire romain avait totalement remplacé la Grèce, les restes de la Grèce. Et deuxième phase, le quatrième animal avait deux phases. La première, donc c'était le royaume en fer, donc les pieds de fer, et l'animal, donc en Daniel 7, les pieds de fer de Daniel 2, mais en Daniel 7, nous allons comprendre que, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait le quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Ah, maintenant, c'est donc la deuxième partie de Rome. La première partie de Rome, il n'y a aucune histoire qui dit que Rome avait donc 10 cornes, c'est-à-dire avait 10 autres pays donc, sortant d'elle-même, sortant de l'Empire romain, sortant de Rome, la Rome antique. L'histoire ne raconte pas cela, mais cette partie-là viendra dans un autre temps à venir. Hein? Pas dans, c'était pas passé, c'était pas dans ce temps passé, parce que ces 10 cornes, donc nous sortent dans le temps passé, il n'y a aucune histoire qui racontait qu'il y avait 10 autres pays qui sortaient de Rome. Mais il pouvait y avoir 10 donc, entités qui avaient écrasé Rome, mais pas sortaient de Rome. C'est différent. Et cet donc, animal avait 10 cornes, c'est ici présent. Et Daniel 2, verset 40 avait dit, le quatrième animal fort comme de fer, de même que le fer, etc., brise tout. Donc, c'est la même chose que nous avions vu, donc en plus haut. Donc, Daniel 2, verset 40 et Daniel 7, etc., c'est donc le même animal que ça parle. Daniel 7, verset 25 dit que ce royaume brisera le peuple de Jésus, mais Jésus viendra et prendra pouvoir à son peuple et donnera le pouvoir à son peuple et détruira cet empire. C'est-à-dire les 10 cornes de ce quatrième royaume de Rome. Donc c'est une histoire à venir. Vous voyez, parce que Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Jésus-Christ était venu déjà et Jésus-Christ reviendra. Et Jésus-Christ reviendra pour briser cet empire qui aura 10 cornes. Donc, ce qui veut dire, si cet empire avait déjà 10 cornes, ce qui veut dire, Jésus-Christ est déjà retourné. Et maintenant, le royaume de Jésus-Christ est déjà sur terre. Alors, voilà, le royaume de Jésus-Christ n'est pas encore sur terre. Et Jésus-Christ n'est pas encore retourné. Mais actuellement, nous sommes dans l'ancien monde. Du moins, nous sommes dans l'ancien monde, bien que ce monde n'est pas encore parti. Et le nouveau monde, c'est le royaume de Jésus-Christ qui fera ce nouveau monde. Comme nous sommes des gens, après avoir accepté Jésus-Christ, nous sommes devenus des gens nouveaux. Et l'ancienne personne que nous étions, donc nous l'éliminons pratiquement dans notre vie. Et maintenant, nous nous habillons d'une nouvelle personne. Donc, c'est là, cette histoire de Daniel 7, verset 25 et 27. Ce royaume brisera le peuple de Jésus-Christ, mais Jésus viendra et donnera le pouvoir à son peuple et détruira cet empire. Vous voyez, Jésus-Christ détruira cet empire. Donc, c'est-à-dire cet empire existera
autant que Jésus-Christ reviendra. Donc, ce n'est pas encore venu. Le homme a 10 cornes. Et voilà, homme est bleu. Ce qui veut dire homme va apparaître un jour. Pas vrai? Cet animal-là, c'est un animal empire qui aura une existence à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est naturel.